Bonjour à toi et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur le calcul littéral. Aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble. Je t'invite du coup à prendre une feuille et à essayer de développer les 4 expressions qui sont là. Donc, mets la vidéo en pause, essaye de faire ces petits développements et ensuite écoute la correction si tu en as besoin. Alors, on va commencer par le premier. Comment développer 5 fois 2x plus 6? Et bien l'idée c'est d'appliquer directement la formule et de se dire que notre nombre 5, ici, il va se distribuer dans la parenthèse. Donc il va multiplier 5 à la fois 2x, et 5 va aussi multiplier 6. Je n'ai plus qu'à me lancer et à l'écrire. 5 multiplie 2x. Il y a un plus, je mets un plus, et 5 multiplie 6. Je pourrais bien évidemment m'arrêter là. Il y a des calculs qu'on sait tout de même faire, on va les faire. 5 fois 2, je sais que ça fait 10, donc je vais écrire que c'est 10x. 5 fois 6, de la même façon, je sais que ça fait 30, donc je vais écrire que ça fait 30. Et j'en arrive à ma conclusion. La première expression était égale à 10x plus 30. Alors la deuxième, on a une difficulté supplémentaire. Cette fois-ci, il n'y a plus un seul nombre devant la parenthèse, il y en a deux, il y a le 7 et le a. Comment faire ça? Et bien en fait, on va prendre les deux nombres et on va directement distribuer les deux sans vraiment se poser davantage de questions, on va procéder de la même façon. Il n'y a en fait aucun piège. Donc je me lance. 7a multiplie 3b. Attention, ici il y a un moins, donc je ne vais pas mettre un plus, mais je vais bien mettre un moins. Et 7a multiplie 2. À partir de là, je me pose la question, est-ce qu'il y a des choses que je peux calculer? Alors là, je me dis oui, effectivement. Il n'y a que des multiplications, c'est 7 fois A fois 3 fois B. Or, dans une multiplication, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. L'ordre n'a pas d'importance. Je me dis, je vais d'abord faire 7 fois 3, 7 fois 3 qui fait donc 21. Puis ensuite, je vais faire A fois B, que j'écrirai comme AB. Il y a un moins, je n'oublie pas de recopier mon moins. Et je continue. 7 fois 2, 14. Et il reste le A. Je n'ai plus qu'à encadrer ma réponse. Et voilà pour la deuxième expression. Je continue donc avec la troisième, où il y a une difficulté encore supplémentaire. Cette fois-ci, il n'y a pas simplement deux nombres, il y a deux nombres et une lettre. Eh bien, une lettre, il y a deux nombres et un signe moins. Donc on va distribuer la totalité. On prend le signe avec, on le distribue en même temps. Donc moins 8a va multiplier 5b. Il y a un moins, je n'oublie pas toujours de mettre ce moins qui était là. Et moins 8a multiplie 1, donc moins 8a multiplie 1. Alors là, je me dis, oula, moins, c'est bizarre, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Et là, tu as raison, il faut effectivement mettre une parenthèse, c'est une convention d'écriture. On n'a pas le droit d'écrire deux symboles opératoires côte à côte en mathématiques. Une fois ce petit problème d'écriture réglé, je vais continuer mon calcul. J'ai une multiplication dont un des termes est négatif. Il y a un nombre négatif dans ma multiplication, je sais donc que le résultat est négatif. 8 fois 5, 40. Et A fois B, AB. De l'autre côté, il y a un négatif, 2 moins. Il y a deux nombres négatifs dans mon calcul. Or, une multiplication avec un nombre pair de négatifs me donne un résultat positif. Je mets donc que j'aurai un plus. Et ensuite, je fais mon calcul. 8a fois 1, et bien ça me donnera directement 8a. Et je viens de terminer le troisième calcul. Il ne m'en reste donc plus qu'un. Alors pour ce dernier calcul, il a l'air relativement facile. On se demande même pourquoi je l'ai mis en dernier. Puisqu'il suffit de distribuer a et on se dit, pas de problème. Effectivement, on se laisse guider. Ça fait a fois 2a plus a fois b. Et là, du coup, on va simplement essayer maintenant de simplifier en se disant qu'en fait, il n'y avait pas de difficulté particulière sur ce calcul. Le 2 étant tout seul, je mets le 2 devant. Et là, j'ai a fois a. Et je me dis, oh, a fois a, est-ce que je peux pas l'écrire plus simplement? Je ne vais pas écrire AA. C'est pas très joli. En fait, quand on fait a fois a, tu as dû voir normalement que ça se note a au carré. On utilise la notation puissance. A fois a, c'est a au carré. Et ensuite, on continue le calcul normalement. Et là, a fois b. A fois b, pourquoi? On l'écrira simplement AB. Et on a donc le dernier calcul. J'espère que tu as réussi l'exercice et que tu as compris si jamais tu as eu des erreurs. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as besoin. Et je te souhaite bon courage. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons de la factorisation.
Merci à toi et à bientôt.